qui ne connaît pas l'histoire de Jésus, fils de Dieu né à Bethléem et crucifié par les Romains. Mais il existe une autre version, occultée pendant des siècles, qui dévoile des aspects insoupçonnés de son existence et de sa mission. Voici l'incroyable récit de ceux qui se dévouèrent au Messie au péril de leur vie, lui apportèrent un indéfectible soutien et jouèrent un rôle crucial dans son éducation et dans la diffusion du christianisme. Voici l'histoire de sa famille. Pour la première fois, nous nous intéresserons aux proches de Jésus qui façonnèrent sa pensée de son plus jeune âge à sa dernière heure. Nous apprendrons qu'il avait des frères, des sœurs, des oncles, des tantes et des cousins, et nous découvrirons même leur identité. L'enquête sur cette histoire secrète sera confiée à l'un des généalogistes les plus renommés des États-Unis, Tony Burroughs. Il sillonnera 3 continents, des déserts de Judée aux laboratoires médico-légaux d'Europe, afin d'interroger des experts et de rassembler les pièces du puzzle. Ces étonnantes découvertes révéleront que la famille de Jésus descendait d'une des plus puissantes dynasties royales de l'histoire du judaïsme. Une dynastie qui apporta à Jésus un infaillible soutien. Ses propres frères comptaient parmi ses disciples. Sa mère et ses sœurs auraient pris part à la scène. Et sa famille assista même à sa résurrection. Toutes ces révélations modifieront à jamais notre vision du Christ. La lecture des évangiles laisse à penser que Jésus était fils unique. Mais la réalité semble tout autre. L'étude de textes moins connus révèle que Jésus venait d'une famille nombreuse. Loin de connaître une enfance recluse et solitaire, il aurait grandi au son de conversations animées, dans le bruit et l'agitation propres à la vie de famille. Mais qui étaient ses proches parents et quel fut leur rôle dans la vie et la mission de Jésus? La vie familiale de Jésus était mouvementée. Il avait des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs, qui ne s'entendaient pas toujours très bien. Ce n'était pas une famille ordinaire. Les projecteurs sont tous braqués sur la personne de Jésus. Si bien que nous ne voyons pas ceux qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire sa famille. Pour enquêter sur la filiation de Jésus, nous avons fait appel à l'éminent généalogiste Tony Burroughs. Au cours des 20 dernières années, il a reconstitué l'arbre généalogique de centaines de familles afro-américaines. Mais la mission qui lui est aujourd'hui confiée est incontestablement la plus délicate de sa carrière. Enquêter sur la famille de Jésus constitue un formidable défi, car il n'y a pas de descendants à interroger. Il n'y a pas non plus de registre d'état civil. Il va donc falloir travailler à partir des quelques récits existants. C'est une véritable gageure. Pour les besoins de ses recherches, Tony va sillonner le Moyen-Orient, consulter des archives secrètes en Israël et fréquenter les plus grandes bibliothèques européennes. Il va ainsi découvrir des textes chrétiens très anciens, rarement mentionnés par l'Église. Il va également réexaminer des textes plus connus, comme les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, en les replaçant dans leur contexte historique. Fort de son expérience en généalogie, Tony exploitera ses ressources textuelles afin d'identifier les proches parents de Jésus et d'établir pour la première fois son arbre généalogique. Cette enquête modifiera à jamais sa vision du christianisme. Tony découvre que Jésus avait des frères et que certains d'entre eux
furent sans doute à ses côtés à des moments décisifs de sa mission. Il apprend que Jésus avait également des sœurs. Il va donc tenter de déterminer le nombre et l'identité des membres de cette fratrie. Jésus bénéficiait du soutien de ses proches. Identifier les membres de sa famille et déterminer le rôle qu'ils jouèrent nous permettra donc de mieux comprendre le Christ. Tony tient non seulement à découvrir l'identité des proches parents de Jésus, mais il veut aussi se faire une idée de leur apparence physique. Ses recherches le mèneront en Galilée, terre natale de Jésus, où il rencontrera une famille vivant dans la région de génération en génération depuis 2000 ans. Il découvrira également des crânes datant du 1er siècle, à partir desquels seront reconstitués des visages grâce au miracle de la technologie. Pour Tony, ce périple est riche en découvertes. Ce voyage a totalement modifié l'image que j'avais de Jésus et de sa famille. J'ai fait des découvertes incroyables que je n'aurais jamais pu imaginer. Au fil de ses recherches, Tony va découvrir que la famille de Jésus était bien plus nombreuse et influente qu'il ne l'avait envisagé. Mais qui étaient donc les membres de cette dynastie galiléenne ? La vision que l'on a de Jésus comme fils unique est liée à l'histoire de sa naissance. Les évangiles rapportent que Marie, sur le point d'accoucher et accompagnée de Joseph, se rendit à Bethléem où elle donna naissance à Jésus dans une étable. Le jeune âge supposé de Marie constitue la première des surprises. Les jeunes filles étaient généralement mariées à l'adolescence, entre 13 et 16 ans, si bien qu'elles se retrouvaient enceintes très jeunes. Ça nous paraît choquant, mais au 1er siècle, c'était tout à fait normal. Aux yeux de nombreux chrétiens, Jésus fut le seul enfant de Marie. Mais à la lecture de textes sacrés, Tony relève des indices qui brossent un tout autre tableau de la situation. Il commence par consulter certaines des premières sources d'informations sur Jésus, les évangiles. 4 récits de sa vie et de sa mission rédigés au 1er siècle de notre ère. En généalogie, on tente de remonter aux sources les plus anciennes, qui se situent le plus près possible de l'époque concernée. Et là, j'ai fait des découvertes tout à fait inattendues. L'Évangile selon saint Marc révèle que Jésus n'était pas fils unique et qu'il avait des frères et sœurs. Tony est intrigué. Pour en savoir plus, il part à la rencontre du théologien Jim Charlesworth. Jim, que dit l'Évangile selon saint Marc? Il y a un passage remarquable. Jésus entre dans la synagogue et se met à enseigner. Les nombreux auditeurs juifs, frappés d'étonnement, disent « Qui est cet homme ? N'est-il pas le fils de Joseph et le frère de Jacques et de José et de Judas et de Simon? Et ne connaît-on pas ses sœurs ?» Jésus a donc au moins 6 frères et sœurs. J'ignorais qu'il en avait autant. Je n'ai jamais entendu parler des 2 sœurs. Il avait au moins 2 sœurs, mais nous ne connaissons ni leur nombre exact ni leur prénom. L'Évangile selon saint Marc fait une brève allusion aux sœurs de Jésus. Mais sans davantage de précision, Tony ne peut avancer dans ses recherches. Il décide donc de consulter d'autres sources, ce qui l'amène à une importante découverte. Pendant des siècles, les évangiles furent considérés comme les seules sources d'informations sur la famille de Jésus. Mais en 1902, alors qu'ils effectuaient des fouilles en Égypte, des archéologues découvrirent un texte syrien très ancien, connu sous le nom de Protévangile de Jacques. Ce document allait dévoiler des secrets jusqu'alors bien gardés sur les sœurs de Jésus. Le texte relate en détail l'histoire de la naissance de Jésus. Mais on y relève des différences intéressantes avec le récit des évangiles.
Selon le protévangile de Jacques, Joseph n'était pas la seule personne présente à la Nativité. Il est fait mention d'une tierce personne, une certaine Salomé. Néanmoins, le texte ne fournit pas de précision sur son identité ni sur les raisons de sa présence. Mais une nouvelle théorie pourrait révolutionner l'exégèse biblique. Et si Salomé avait été très proche des jeunes parents? À aucun moment le texte ne dit qui est Salomé. Salomé étant un prénom commun, on s'attend à ce que l'identité de cette personne soit précisée par un lieu, par exemple comme Salomé de Bethléem, ou un autre élément caractéristique. Mais ce n'est pas le cas. Elle est présentée comme Salomé, tout simplement. L'auteur doit donc supposer que les lecteurs connaissent la relation qui la lie à Joseph et Marie. Vicky Phillips pense que la mystérieuse Salomé était en fait la sœur aînée de Jésus, mais qu'elle n'était pas issue de l'union de Joseph et Marie. Joseph aurait été marié une première fois. Cette thèse surprenante implique que Joseph ait eu une première épouse. Pour en savoir plus, Tony se rend à Oxford en Angleterre pour rencontrer le théologien Mark Goodacre. Il a étudié des textes du IVe siècle écrits par l'auteur chrétien Jérôme, aussi connu sous le nom de Eusébius. Marc, que sait-on de la première femme de Joseph? Plusieurs sources datant du IIe siècle nous apprennent que Joseph a eu une première épouse. Par la suite, d'autres textes évoquent cette femme, la nommant tour à tour Melchior ou Esker, et ils dépeignent Joseph sous les traits d'un veuf ayant eu des enfants d'un premier mariage. Si l'on admet que Joseph a été marié une première fois, on peut facilement imaginer que la dénommée Salomé, présente à la Nativité, aurait pu être sa fille. D'autant que le protévangile de Jacques précise qu'en se rendant à Bethléem avec Marie, Joseph était accompagné. Ce récit nous dit que Joseph amène sa fiancée dans sa ville natale. Il est accompagné de tous les membres de sa famille, et donc vraisemblablement de ses filles. Dès lors, il est permis de supposer que Salomé est la fille de Joseph, et non une inconnue. Aussi surprenante qu'elle soit, cette thèse n'en demeure pas moins parfaitement plausible. Jésus avait ainsi une demi-sœur prénommée Salomé. Mais sa fratrie ne s'arrêtait pas là. Dans l'Évangile selon saint Marc, il est fait mention d'au moins 2 sœurs ainsi que de plusieurs frères. Tony est bien décidé à découvrir leur identité. Tony Burroughs a pour mission d'établir l'arbre généalogique de Jésus. Pour le moment, il a découvert qu'il avait une sœur. Mais d'après l'Évangile selon saint Marc, elles auraient été au moins 2. L'identité de la deuxième sœur reste un mystère. Cependant, elle aurait pu se prénommer Myriam ou Marie, comme le suggèrent des textes écrits bien après les Évangiles, au IVe siècle de notre ère, par l'auteur chrétien Épiphanius. Mais cette source date de 3 siècles après la mort de Jésus. Tony a donc besoin de réunir d'autres preuves pour admettre l'hypothèse d'une deuxième sœur appelée Marie. Cet entrepôt, situé dans la proche banlieue de Tel Aviv, en Israël, lui fournira peut-être les indices qui lui manquent. Il abrite la plus importante collection mondiale d'ossuaires datant du 1er siècle. Sur ces coffres en pierre, renfermant des ossements humains, sont gravées des inscriptions. Elles donnent une idée des prénoms de femmes en usage au temps de Jésus. L'archéologue Joe Zayas étudie ces artefacts. Qu'y a-t-il écrit? Cet ossuaire juif du 1er siècle a la particularité de porter une inscription en araméen.
En déchiffrant de droite à gauche, on apprend qu'il s'agit de l'ossuaire de Myriam, fille de Shimon. C'était un prénom courant? Myriam était un prénom extrêmement commun dans l'Antiquité, porté par 50% des femmes. Je vois. En admettant que Jésus ait eu deux sœurs, quelle est la probabilité que l'une d'elles se soit prénommée Myriam? Cette probabilité est très élevée. Si 50% des femmes se nommaient Myriam et qu'il avait deux sœurs, il y a de grandes chances que l'une d'elles ait porté ce prénom. Ces vestiges archéologiques du 1er siècle coïncident donc avec les récits du 4e siècle. La deuxième sœur de Jésus aurait effectivement pu s'appeler Myriam ou Marie. Et son prénom laisse à penser qu'à l'instar de Salomé, elle n'était peut-être que la demi-sœur de Jésus. Une sœur appelée Marie n'aurait pas pu être la fille de Marie, la mère de Jésus, car le judaïsme interdit de donner à un enfant le nom d'un parent toujours en vie. Par conséquent, si Jésus a eu une sœur appelée Myriam, elle était forcément issue d'un précédent mariage de Joseph. Selon toute vraisemblance, Jésus avait donc au moins deux demi-sœurs, Salomé et Myriam. Mais il avait aussi des frères. Dans l'Évangile selon saint Marc, il est fait mention de 4 frères. Pour Tony, les recherches généalogiques sur la famille de Jésus ne font que commencer. Qui sont donc les frères de Jésus ? Tony Burroughs vient de passer 9 mois à tenter d'établir la filiation de Jésus. Des textes anciens lui ont appris que Jésus avait des sœurs et que Joseph avait sans doute été marié avant de rencontrer Marie. Et il tient maintenant la preuve que Jésus avait aussi des frères. J'étais persuadé que Jésus était fils unique. Je n'imaginais pas le moins du monde qu'il ait pu avoir des frères et des sœurs. D'après l'Évangile selon saint Marc, Jésus aurait eu au moins 4 frères qui sont même désignés par leur prénom. Jacques, José, Simon et Judas. Tony va donc devoir relever un nouveau défi. Je veux découvrir le lien de parenté réel entre Jésus et ses frères. Étaient-ils frères, demi-frères ou les deux à la fois? Un texte ancien, le protévangile de Jacques, apporte un nouvel éclairage sur les liens de parenté entre Jésus et ses frères. Il précise que Joseph était accompagné de ses fils et de Marie enceinte lors du voyage à Bethléem. Ce qui signifie que certains des frères de Jésus étaient issus du premier mariage de Joseph. Mais desquels s'agissait-il? C'est une question délicate. D'après la doctrine catholique romaine, Marie resta vierge toute sa vie, même après la naissance de Jésus. Ce qui implique que ces 4 frères ne pouvaient être les fils de Marie. Ils étaient donc forcément issus du premier mariage de Joseph et étaient par conséquent des demi-frères de Jésus. Mais si Jésus n'avait que des demi-frères et des demi-sœurs, cela suppose que la première épouse de Joseph ait eu 6 enfants, ce que contestent certains spécialistes. En moyenne, une femme donnait naissance à 6 ou 7 enfants. Mais il ne faut pas oublier que seule la moitié d'entre eux atteignaient l'âge de 18 ans. Il semble donc très improbable qu'une femme ait élevé 6 ou 7 enfants, à moins que certains d'entre eux soient issus d'un précédent mariage. Pour des raisons biologiques, certains frères de Jésus devaient donc être des enfants de Marie. Et Tony fait une autre découverte qui semble indiquer que Jésus n'était pas le seul enfant de Marie. La loi biblique suggère que si Marie n'avait pas eu d'enfant avec Joseph, elle aurait pu perdre son statut d'épouse. En effet, cette loi autorise un mari à divorcer de sa femme si elle ne lui donne pas d'enfant pendant 10 ans. S'il n'avait pas eu d'enfant, Joseph aurait parfaitement pu répudier Marie. Il n'est donc guère vraisemblable que les deux époux n'aient pas consommé leur union et que Marie ait voulu garder sa virginité. Dans le monde juif du 1er siècle de notre ère, il eût été étrange que Marie ne donnât pas naissance à d'autres enfants pendant son mariage.
mais à supposer qu'elle ait eu d'autres fils avec Joseph, qui étaient donc ses frères de Jésus. Un indice est peut-être fourni par les prénoms mentionnés dans les évangiles, Jacques, José, Judas et Simon. Le théologien Bruce Chilton a étudié la signification des prénoms du 1er siècle. Il existait déjà dans l'Antiquité cette mode qui consiste à donner à ses enfants le prénom de personnalités prestigieuses auxquelles on aimerait les voir ressembler. Au 1er siècle, les Juifs de Galilée baptisaient leurs enfants du nom des grands héros de l'histoire d'Israël. D'après Bruce Chilton, les prénoms des frères de Jésus peuvent être classés en deux catégories distinctes. Le prénom Jacques fait référence à Jacob, patriarche des Hébreux. José est également un prénom royal. Mais les prénoms des deux autres frères, Simon et Judas, évoquent des héros de guerre légendaires qui envahirent la Galilée pour la rendre au peuple juif. La symbolique très différente de ces prénoms laisse à penser qu'ils ne furent pas attribués par la même mère. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bible révèle qu'au 1er siècle, le choix des prénoms revenait à la mère et non au père. La tradition biblique nous offre plusieurs exemples de femmes choisissant les prénoms de leurs enfants et exprimant ainsi leurs sentiments à leur égard. Pouvoir attribuer des prénoms à chacune des deux mères permettrait d'identifier les frères de Jésus. Les prénoms Jésus, Judas et Simon viennent tous de Galilée. Au 1er siècle, cette région du nord de la Palestine était un foyer de rébellion contre la domination romaine et elle subit une répression sanglante. C'est dans cette province que Marie passa son enfance. Et elle dut être profondément marquée par ces événements tragiques. À l'aube du 1er siècle, un groupe de Galiléens s'insurgea contre les Romains. La rébellion s'acheva dans un bain de sang. Des soldats romains furent envoyés pour briser l'insurrection. Ils crucifièrent 2000 Galiléens. Marie dut en concevoir une haine implacable contre les Romains. De cette oppression naquit le fervent espoir qu'un jour, un roi guerrier libérerait le peuple juif. Il serait le Messie. L'enfance de Marie livre ainsi de précieux indices sur l'identité de ses fils. Pour déterminer à quel moment Joseph fonda sa seconde famille, nous devons tenir compte des indications fournies par les prénoms. Ils traduisent un patriotisme accru qui reflète l'engagement de Marie. Quiconque baptisait son fils Simon ou Judas affichait par là même un patriotisme militant. Et ces noms font écho au prénom le plus guerrier de toute la fratrie, Jésus, qui fut ainsi baptisé en souvenir de Joshua, le plus grand conquérant de la tradition biblique. Il semble donc que Jésus, Judas et Simon aient été les fils de Marie, et que Jacques et José, portant les noms de rois d'Israël, aient été issus du premier mariage de Joseph. Autrement dit, Jésus aurait appartenu à une famille élargie, composée de 2 frères cadets, 2 demi-frères aînés et 2 demi-sœurs. Et tout porte à croire que Jacques était l'aîné de la fratrie.
Dans le Nouveau Testament, lorsque les prénoms des frères de Jésus sont énumérés, Jacques est toujours cité en premier, ce qui permet de supposer qu'il était l'aîné de la fratrie. Vous savez, quand je vois mes neveux et mes cousins jouer au basket, ça me ramène à ma propre enfance et à nos jeux avec mes frères. Bien sûr, il nous arrivait de nous disputer, mais nous étions proches. Alors je m'interroge sur les relations de Jésus avec ses frères. Je suis sûr qu'ils jouaient ensemble, sans doute pas au basket, mais j'aimerais vraiment savoir quelles étaient leurs relations et s'ils s'entendaient bien. Pour se faire une idée des relations entre Jésus et ses frères et sœurs, Tony interroge le professeur Alex Garner, psychologue spécialiste de la famille. Il pense que Jacques, le frère aîné, n'était pas traité de la même façon que le reste de la fratrie. Les aînés sont toujours appréciés, surtout si ce sont des garçons, car ils perpétuent la lignée. Jacques devait donc bénéficier d'un traitement de faveur, ce qui lui donna certainement une grande confiance en lui. Il devait sentir qu'il jouissait d'une autorité particulière. En tant que fils aîné, Jacques devait toucher une double part d'héritage à la mort de son père et lui succéder comme chef de famille. À votre avis, quelles pouvaient être les relations entre Jésus et son frère aîné Jacques? Jésus était lui aussi un aîné, puisqu'il était le premier-né du deuxième mariage. Aussi, Jacques a-t-il pu craindre de se voir dépossédé de son autorité et en concevoir une forme de jalousie. La naissance de ce jeune demi-frère ne dut guère le réjouir. Mais la rivalité fraternelle n'était pas la seule source de tension familiale. En poursuivant ses investigations, Tony apprend qu'un scandale éclata au 1er siècle, qui eut des répercussions durables sur la vie de Jésus. Le généalogiste Tony Burroughs a entrepris des recherches sur la famille de Jésus. Pour le moment, il a découvert que Jésus avait 2 demi-sœurs, 2 demi-frères et 2 frères. Il a même réussi à déterminer leurs prénoms. Mais il dispose de peu d'informations sur le reste de la famille. Il va maintenant s'intéresser au père de Jésus. S'agissant du père de Jésus, il existe 2 théories. Pour les chrétiens, ce ne peut être que Dieu, tandis que pour les autres, c'est Joseph. Mais au 1er siècle, les points de vue n'étaient pas si tranchés. La naissance de Jésus était entourée d'un réel mystère. Un mystère qui allait avoir un profond retentissement sur sa vie et ses relations familiales. D'après les évangiles, Marie reçoit la visite d'un ange qui lui annonce que le Saint-Esprit viendra sur elle et qu'elle enfantera un fils. Je crois qu'aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, la virginité de Marie explique la filiation de Jésus, puisqu'en lieu et place d'un Père terrestre, il a le Père céleste. Il ne fait aucun doute que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce point de vue n'a paru au sein de l'Église chrétienne primitive que plusieurs décennies après la mort de Jésus. De son vivant, des rumeurs suggérèrent que les circonstances de sa conception étaient sans doute bien différentes. Dans l'Évangile selon saint Jean, la foule lui dit « Nous ne sommes pas nés de la fornication ». Comme si c'était le cas de Jésus. Il pensait peut-être que Marie avait eu une liaison avec un autre homme que Joseph. Et d'ailleurs, s'il y a bien un point sur lequel tous les témoignages concordent, c'est sur le fait que Jésus aurait été conçu hors des liens du mariage. Beaucoup de gens semblaient au courant d'un scandale lié aux origines de Jésus. Ce qui créa sans doute la rumeur, c'est que Marie tomba enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, mais seulement fiancée à Joseph. This is where the train went off the track.
C'est à partir de ce moment-là que la rumeur s'est répandue. Quand la grossesse de Marie a été découverte, des rumeurs contradictoires se sont mises à circuler sur les origines de Jésus. Et ces rumeurs, qu'elles fussent ou non fondées, firent sans doute terriblement souffrir Jésus. Il dut être raillé et même molesté par ses camarades. Ces rumeurs durent parvenir aux oreilles des enfants. C'est du moins ce que suggèrent ces enseignements. Quand il évoque les enfants, il part du principe qu'ils ont tendance à se moquer les uns des autres, à se battre, voire à s'infliger des brimades. Il fut certainement lui-même victime de sarcasme et d'injures. Dès son plus jeune âge, Jésus souffrit sans doute d'exclusion au sein de sa propre communauté. Quand un enfant constate qu'il est rejeté par les autres au nom d'une prétendue différence, il se sent alors isolé, coupé du reste du monde, et il se demande qui il est. Nous ne connaîtrons sans doute jamais les circonstances exactes de la conception de Jésus. Mais les évangiles précisent clairement que Joseph assuma sa paternité. Il ne fait aucun doute que Jésus et Joseph étaient très proches. N'oubliez pas que Jésus a choisi un mot pour désigner Dieu, c'est le mot « Père ». Ce qui laisse à penser qu'il devait entretenir une relation très chaleureuse avec son père terrestre, Joseph. Tony en sait davantage sur la relation entre Jésus et son père. De plus, il a découvert que les circonstances de sa naissance avaient sans doute profondément marqué son enfance. Il va maintenant s'intéresser au reste de la famille. En généalogie, notre principale mission consiste à identifier les parents ainsi que les frères et sœurs. Ce n'est qu'après qu'on élargit le champ d'investigation aux oncles, tantes, cousins et cousines, car ils ont tous joué un rôle dans la vie de la personne étudiée. En approfondissant ses recherches, Tony découvre que l'un des principaux personnages des évangiles était probablement le cousin de Jésus. Tony Burroughs doit relever le plus important défi de sa carrière. Depuis le début de son enquête sur la famille de Jésus, il a fait d'extraordinaires découvertes. La famille de Jésus n'était pas une famille comme les autres. Il avait non seulement des frères et des sœurs, mais aussi des demi-frères et demi-sœurs, car Joseph avait été marié une première fois. Tony va maintenant élargir ses recherches aux oncles, tantes et cousins de Jésus. L'Évangile selon saint Luc lui fournit un premier indice. Luc évoque une femme prénommée Élisabeth, décrite comme une parente ou une cousine de Marie. Assez âgée, elle n'avait pas d'enfant car elle était stérile. Mais Luc ajoute que 2 femmes tombèrent miraculeusement enceintes à 6 mois d'intervalle et que Marie partit retrouver sa cousine. Au terme de leur grossesse, Marie donna naissance à Jésus et Élisabeth mit au monde un garçon qui allait exercer une influence décisive sur la vie de Jésus. Il se prénommait Jean-Baptiste. L'un des personnages les plus célèbres de la Bible était peut-être le petit cousin de Jésus. Mais ce lien de parenté entre les 2 hommes reste controversé. Certains théologiens doutent qu'ils aient appartenu à la même famille. Ils ne sont en effet jamais décrits comme cousins dans la Bible. Ce lien n'est supposé que du fait de la relation entre Marie et Élisabeth. Et certains exégètes n'excluent pas que saint Luc ait pu se tromper.
À mon avis, il n'y avait aucun lien de sang entre Jésus et Jean-Baptiste. Dans l'Antiquité, on avait tendance à associer les hommes puissants et influents comme s'ils étaient de la même famille. C'est le cas dans l'Évangile selon saint Luc, où est évoqué un lien de parenté, alors qu'il s'agit en réalité d'une relation spirituelle bien plus importante. Néanmoins, pour d'autres théologiens, la visite de Marie à Élisabeth implique l'existence d'un lien de parenté entre les deux femmes. Alors qu'elles étaient enceintes, Marie aurait parcouru 160 km depuis Nazareth, dans le nord d'Israël, jusqu'à la maison d'Élisabeth en Judée, dans le sud du pays. À l'époque, on n'effectuait pas de si longs trajets pour rendre visite à un parent éloigné. On peut donc en déduire qu'Élisabeth et Marie avaient d'étroits liens de parenté. Et il faut invoquer à l'appui de cette thèse un autre argument convaincant. À l'époque où fut écrit l'Évangile, certains membres de la famille de Jésus étaient toujours en vie, et ils auraient donc pu dénoncer les erreurs et inexactitudes. Ce qui tend à prouver que le récit de saint Luc est digne de foi. Élisabeth et Marie étaient bien parentes, Jésus et Jean-Baptiste étaient donc cousins. J'ai toujours cru que Jésus était beaucoup plus jeune que Jean-Baptiste, qu'il l'admirait profondément, mais ne le connaissait pas de longue date. Alors j'ai été stupéfait en découvrant qu'ils étaient cousins. Mais Marie n'était pas la seule à avoir de la famille. Il semble que Joseph ait eu un frère. D'après l'historien et exégète du IIIe siècle Eusèbe de Césarée, l'oncle de Jésus était un homme nommé Clopas ou Cléopas en grec. Des données archéologiques suggèrent que Jésus l'a sans doute très bien connu. Au 1er siècle de notre ère, l'habitat était conçu de telle sorte que les pères, les frères, les fils et leurs familles vivaient ensemble autour d'une cour centrale. Jésus dut donc grandir entouré non seulement de ses frères et sœurs, mais aussi de ses oncles, tantes et cousins, au sein d'une famille très unie. Malheureusement, son enfance allait être brisée par une tragédie. Dans les évangiles, Joseph disparaît mystérieusement alors que Jésus a 12 ans. Sa disparition n'est pas expliquée, mais d'après des théologiens, elle serait tout simplement due au taux de mortalité élevé de l'époque. Dans la tradition chrétienne, Joseph était assez âgé lorsqu'il épousa Marie. Alors, s'il n'était déjà plus tout jeune, les années passant, il est certainement mort de vieillesse. Pour la famille, ce dut être une terrible perte. Veuve, Marie se retrouva vulnérable, sans ressources et à la charge de ses enfants. Quant à Jésus, il dut être bouleversé par la mort de cet homme qu'il considérait comme son père. Je pense que le moment le plus douloureux de sa jeunesse fut sans doute le décès de Joseph. À sa mort, il perdit le père protecteur qu'il avait toujours connu. Mais le pire restait à venir. En raison des rumeurs persistantes sur la véritable identité de son père, il se peut que Jésus n'ait pu assister aux funérailles de Joseph. Compte tenu des doutes sur la paternité de Joseph, Jésus ne put se joindre à la congrégation qui organisa l'enterrement. Il ne put donc certainement pas dire la prière des morts pour son propre père. La mort de Joseph aurait marqué la fin de l'enfance insouciante de Jésus. À la mort de mon père, j'avais une vingtaine d'années et je suis alors devenu un homme car j'ai dû assumer davantage de responsabilités. J'en déduis que Jésus a atteint la maturité à l'âge de 12 ans, ce qui est très jeune.
Son frère aîné, Jacques, eut alors un nouveau rôle à jouer, celui de chef de famille. Jacques se vit confier la lourde tâche de sauver l'honneur d'une famille dont l'un des enfants avait été stigmatisé. Et à mon avis, cela ne fit qu'accroître les tensions entre lui et Jésus, son frère cadet. Les évangélistes passent sous silence les 18 années suivantes de la vie de Jésus et de sa famille. Tony se lance dans une nouvelle phase de ses recherches. Maintenant qu'il sait que Jésus avait des frères, des sœurs, des oncles et des cousins, il veut découvrir à quoi ressemblaient les membres de cette famille. Il va donc recueillir des crânes anciens et les confier à des anthropologues britanniques afin qu'ils reconstituent les visages d'une famille du 1er siècle. Tout cela grâce au miracle de la technologie. À la lecture des évangiles, Jésus semble être fils unique. Mais Tony Burroughs a découvert que sa famille était plus nombreuse qu'il n'y paraît. Son enquête lui a appris que Jésus avait des frères, des sœurs et des cousins. Et comme dans toute famille nombreuse, il y avait des rivalités, des complicités et des tragédies. À présent, Tony veut savoir à quoi pouvait ressembler une famille galiléenne du 1er siècle. En quête d'indices, il retourne en Israël, à Nazareth, la ville où Jésus passa son enfance. Enfant, je me représentais Jésus avec les cheveux blonds, les yeux bleus et la peau claire. Mais les gens que je croise ici, dans la ville où il a grandi, ne correspondent pas du tout à cette description. Alors je suis vraiment curieux de savoir à quoi ressemblaient Jésus et sa famille. Mais recréer l'apparence physique d'une famille juive du 1er siècle est une véritable gageure. Leurs visages devaient être très différents de ceux des Israéliens du 21e siècle. La physionomie de ce peuple a été façonnée par 2000 ans de migration. Tony va donc devoir trouver des crânes datant du 1er siècle. Par chance, dans les déserts proches de la mer Morte, les archéologues ont mis au jour des ossements dans un état de conservation remarquable. Les précédentes tentatives de reconstitution du visage de Jésus avaient nécessité l'emploi d'un seul crâne. Mais pour reconstituer toute une famille, Tony va avoir besoin de davantage d'ossements. C'est sans doute beaucoup demandé, mais l'archéologue Joe Zayas a obtenu l'accès à des crânes datant du 1er siècle. Voici les crânes de 4 personnes ayant vécu au 1er siècle. Celui-ci est un crâne d'homme, celui-là un crâne de femme adulte, et ces deux-là des crânes d'enfants ou adolescents. Ce que je trouve très intéressant personnellement, c'est qu'on constate que ces crânes sont très ronds, contrairement à ce qu'on voit dans la plupart des films, où Jésus est représenté avec un crâne long et étroit. Jésus ne ressemblait pas à son image cinématographique. Il avait la peau mate, un peu comme vous. Il avait davantage un type sémite. Ces crânes devraient permettre d'obtenir un bon aperçu de l'apparence physique de la famille de Jésus. L'anthropologue Caroline Wilkinson a mis au point une technique de modélisation virtuelle révolutionnaire. Après avoir numérisé des moulages des 4 crânes, elle actionne un bras robotisé afin d'ajouter des muscles virtuels et d'obtenir une fidèle reconstitution des visages. Je suis persuadée que ces reconstitutions fourniront un portrait assez ressemblant de ces individus. Ces portraits devraient être suffisamment fidèles pour imaginer que des personnes les ayant côtoyés de leur vivant puissent les reconnaître. Ce procédé donne un aperçu des visages du 1er siècle de notre ère.
Mais ces crânes ont été trouvés près de la mer Morte, à quelques 250 km de la Galilée où vivait Jésus. Tony souhaite donc affiner la reconstitution pour découvrir la physionomie d'une famille galiléenne de l'époque. Le problème, c'est que les conditions climatiques du nord d'Israël n'ont pas permis la conservation d'ossements datant du 1er siècle. Cependant, Tony a découvert une mine d'informations exceptionnelle, une base de données vivante qui lui permettra de se forger une idée plus précise de l'apparence physique d'une famille du 1er siècle. Sur les collines de Galilée, à 55 km de Nazareth, il va rencontrer une famille qui vit dans la région de génération en génération depuis des temps bibliques. C'est incroyable. Dire que cette famille peut remonter sa filiation sur 2000 ans, alors que je n'ai pu retracer mon arbre généalogique que sur 200 ans, et que ça m'a pris 20 ans. Bonjour. La famille Zinati vit à Peki-In. Ce village, mentionné dans les textes juifs dès le 1er siècle, est l'un des rares territoires d'Israël qui soit resté préservé pendant 2000 ans. Votre famille vit ici depuis longtemps ? De nombreux documents attestent que ce village n'a pratiquement pas connu d'invasion ni de flux migratoires. Et même si la famille Zinati s'exila pendant la révolte arabe des années 1930, ils furent les seuls juifs à revenir un an plus tard. C'est votre grand-père ? Il y a un air de famille. Les Zinati sont donc vraisemblablement la seule famille à avoir conservé la physionomie de Galiléens du temps de Jésus. En appliquant les traits de visage des Zinati au crâne du 1er siècle, Tony devrait obtenir une image assez ressemblante de la famille de Jésus. Pour ce faire, il part à la rencontre du chercheur Charlie Fraud. Son équipe a conçu une nouvelle technique révolutionnaire de morphing facial. Charlie, comment avez-vous fait pour recréer les visages d'une famille du 1er siècle comme celle de Jésus ? C'est que j'ai entré les visages de la famille Zinati dans l'ordinateur pour avoir un modèle facial. On a ensuite appliqué à ce modèle les dimensions des crânes afin d'obtenir un portrait aussi ressemblant que possible de Galiléens du 1er siècle. Toutes ces données sont ensuite traitées de façon à obtenir le portrait d'un homme et d'une femme adulte, autrement dit les visages d'un père et d'une mère virtuels, à partir desquels peuvent être créés les visages de leurs enfants potentiels. J'assemble ensuite ces deux visages en employant la technique du morphing facial et j'obtiens ainsi une image des enfants qu'ils auraient pu avoir. Et voici le portrait supposé d'une famille du 1er siècle. C'est extraordinaire, incroyable. Pas mal, non ? Naturellement, ce ne sont pas les vrais visages de la famille de Jésus, mais ils offrent l'image la plus ressemblante qui soit d'une famille du 1er siècle. Cette reconstitution a été une révélation pour Tony, mais son enquête n'est pas encore terminée. Il a déjà fait de remarquables découvertes. Il a appris que Jésus venait d'une famille nombreuse, qu'il avait des frères, des sœurs, des cousins, des oncles et des tantes. Il a même réussi à retrouver leurs prénoms. Mais Tony cherche maintenant la réponse à une question encore plus cruciale. Quel rôle cette dynastie galiléenne a-t-elle joué dans la mission de Jésus? Il est sur le point de faire une découverte renversante qui nous obligera à repenser la naissance du christianisme. Les frères de Jésus figurèrent peut-être parmi les 12 apôtres. Jacques et Jésus étaient très proches. On ne peut pas imaginer plus grande complicité. Ils étaient un peu comme John et Bobby Kennedy. Ses sœurs Salomé et Myriam préparèrent sans doute la scène. Et plus surprenant encore, Tony découvre que ce fut la famille de Jésus qui orchestra la diffusion du christianisme à ses débuts. Ses oncles, ses frères et même ses neveux transformèrent une secte juive
en une religion avec laquelle il allait falloir compter.